Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Sunset News. Voici le sommaire du dernier journal de ce mois de mars. Le pasteur Vincent Capé a été libéré après avoir été dans la prison centrale de Makala pour compte lié aux femmes. Détail dans ce journal. Le pasteur Jean Baya doit-il passer 20 ans dans la prison centrale de Makala? Après la séance prévue pour ce vendredi 21 mai, la prochaine est fixée au 4 juin. Détail dans ce journal. Après 10 jours d'hostilité, Israël et Hamas, sous l'impulsion des Nations Unies, viennent de signer un cessez-le-feu après un conflit qui a fait plus de 200 morts. Détail dans ce journal. Et dans notre page missionnaire, nous parlerons de grandes campagnes d'évangélisation, séries d'enseignement, conventions et programmes de musique dans des églises. Après l'éruption volcanique à Goma, les frères et sœurs demandent la prière des saints partout dans le monde. En même temps, le président Félix Tshisekedi demande la prière pour l'Est de la RDC. Est-ce que ces deux messages vont-ils répondre à la demande? Encore une fois de plus, bonsoir et bienvenue sur le plateau de Sunset News. C'est votre sœur Deborah Galula. Et nous vous prions de vous abonner sur notre chaîne YouTube, Instagram et Facebook. Et nos journaux commenceront à passer chaque le 7 et le 20 de chaque mois. Il a été relâché finalement après quelques jours dans la prison centrale de Makala. C'est le pasteur Vincent Capé. C'est à cause de soupçons autour de la mort de la sœur Grace Thiassi, laquelle était sa prétendante pour le remariage. Il est à noter que cette relation était à la base des discordes entre le pasteur Vincent Capé et la Colombe Blanche Tabernacle. Suivez l'analyse de l'un de Sunset News en rapport avec les 3 pièges qui guettent le prédicateur. Il était ici avec nous ce soir. Ne bois pas, ne fume pas et ne cite encore d'aucune manière. C'est la recommandation de l'ange prophète Branham. Depuis un temps, le monde du message est secoué par différents scandales. Mais à cause de l'avertissement du prophète, l'Église est finalement portée aujourd'hui à poser la question au sujet de tous ces 3 pièges en rapport avec tous ces pasteurs qui se retrouvent mêlés, à tort ou à raison, à tous ces dossiers citant les femmes et même le meurtre. Quel est enfin leur sort selon la parole? Pour ce qui concerne tomber dans des pièges des femmes, tomber dans des pièges des femmes, c'est tout simplement t'acheter son témoignage par une souillure. C'est-à-dire se laisser voir ou entendre mêler dans des histoires de souillure avec les femmes. Alors, it's a story where you're involved with women, it's true or not. Mais dès que tu commets une erreur avec une femme par le sexe ou par une fausse procédure du mariage ou même une tentative or anything like that, you just make people suspect you. Là, c'est votre prédication, le 6e saut, paragraphe 39 to 47. Et d'après tous les cas que j'ai cités, si un prédicateur s'y trouve, il a détruit son ministère. Et même s'il continue à prêcher, il se reprochera lui-même. Et les diables et les hommes les rappellera toujours. And it's therefore a second-hand ministry. Pas seulement les femmes, mais la popularité est aussi énumérée sur cette liste par le prophète comme piège détruisant le ministère. Mais il reste toutefois à définir la popularité qui détruit tout un ministère. Quand on parle de la popularité, c'est tout simplement parler de l'orgueil. C'est une attitude telle que when you're guilty of something, you refuse to say sorry, you refuse to repent yourself to the community, you refuse to put yourself down to that level. Tu refuses de t'humilier pour faire ce que la parole dit ou ce que l'Église veut. Et pourtant, un chrétien est un agneau qui doit connaître comment sacrifier ses droits. But since you're a popular person, you're rich, you're a big man, you refuse to listen to the word of God or even to listen to what the church has to say. Alors, vous voyez, c'est quand vous pensez que vous êtes quelqu'un d'important, quelqu'un de grand, vous donnez plus d'attention à l'Église ou à la parole de Dieu. Et c'est ça tomber dans la popularité. Petit Jean Mukuna, Sunset News, Cape Town. Pour ce qui concerne le pasteur Jean Baya, après les rumeurs qui ont circulé ces derniers temps au sujet de 20 ans d'emprisonnement qui aurait été requis par le ministère public, finalement, la séance prévue du 21 mai a eu lieu et la prochaine, c'est le 4 juin. Cette séance est celle durant laquelle son avocat ou lui-même prend parole devant le juge. Suivez ce reportage. Il avait été arrêté comme suspect principal dans le meurtre de la sœur Esther Kalonji.
Après les polémiques qui sont allées dans tous les sens sur les réseaux sociaux et partout, l'église du pasteur Jean Mbaya n'a pas pu tenir les coups. D'après plusieurs responsables de cette église, le pasteur Jean Mbaya est dans cette affaire. La conséquence de ceci est la défection du président des diacres et de plusieurs membres, y compris le ministre principal de cette église, qui à son tour a commencé une nouvelle œuvre dénommée Sozo Tabernacle. Pour ce qui concerne les frères qui quittent l'église, ils n'ont pas raison. Pourquoi? Parce que frère Branham dit qu'on ne quitte pas l'église lorsqu'il y a des problèmes dans l'église. On doit attendre les pasteurs et même prier pour lui. So we shouldn't leave unexpectedly because there's problems in the church, because we feel that we must leave. We should wait for the pastor's arrival, and then we will sort the problem out together as a group and as an organization, you understand? Supposons qu'il est coupable. Les frères ont toujours tort. Pourquoi? Parce que quand Caïn avait tué Abel, Dieu ne l'a pas tué. Dieu l'a laissé partir. You see, God told no one to harm him. You see, God just let him go. You see, so it's just that. Le révérend pasteur Kalala Meji a été inhumé le samedi 22 mai au cimetière de Métropole à Kinshasa, dans un service présidé par le révérend pasteur Vividila Mwanamanyanga. À présent, c'est la page missionnaire de notre journal dès ce soir. Notre page missionnaire est remplie des activités de grande envergure dans plusieurs villes et pays dans le monde du message du temps de la fin. Les forums jeunes du message s'interrogent conforme la tenue de sa grande convention à la moisson tabernacle chez le pasteur Amissi à Kinshasa. Suivez le frère Cédric Lukusa au micro de Sunset News. Shalom frère Cédric, dites-nous qui vont être des participants de cette convention et quels sont les critères de recrutement pour les orateurs? Shalom Sunset News, nous vous aimons beaucoup, nous vous apprécions. Les intervenants, il n'y a pas de critères, mais nous nous sommes beaucoup basés, c'est-à-dire focalisés sur les anciens, comme c'est la convention de Gênes, c'est-à-dire les anciens seront quand même beaucoup plus privilégiés, mais les jeunes aussi vont intervenir. Les anciens comme le pasteur Vibidi Lamwana Manyanga qui sera avec nous, il va intervenir, il y a le pasteur Acheté, il y aura plusieurs serviteurs de Dieu de bonnes choses. Est-ce qu'après les thèmes énumérés, y a-t-il un autre? Il y a aussi l'entrepreneuriat, il y a le frère qui maîtrise un peu l'entrepreneuriat, alors on va nous aider dans ça. Alors je vais revenir pour vous donner encore plus de détails, mais la date c'est pour le 4 au 6 juin, de 14h à 20h. Toujours à Kinshasa, le grand enseignement sur une vie d'alliance avec Dieu par le pasteur Gédéon Kasonga Mayamba continue son bon chemin. Après l'assassinat du président tchadien et la venue des rebelles jusqu'à la porte de Djamena, Sunset News a en ligne pour vous ce soir le pasteur Bernardin de Shalom Tabernacle pour nous expliquer la situation de l'épouse là-bas après cette tempête. Shalom pasteur, nous avons vu que vous avez repris des rassemblements là-bas au Tchad. Est-ce que tout évolue bien? Oui, shalom ma soeur, que le Seigneur vous bénisse richement. Et shalom à tous les bien-aimés à travers le monde qui nous écoutent à ce moment. Vraiment, c'était une situation qui nous a essayé, vraiment, qui nous a bousculé. Ce n'était pas vraiment facile pour voir la mort subite d'une si grande autorité comme ça. Vraiment, cela nous a bousculé et par la grâce de Dieu, Dieu était intervenu grandement à tel point que ce qu'on s'attendait à ça, vraiment, ce n'est pas arrivé de cette manière. Et les rebelles, comme vous venez de dire, qui étaient à 300 km des capitales et par la grâce de Dieu, vraiment, ils étaient repoussés et les manifestations, vraiment, c'était devant nous et ça n'a pas été facile, mais par la grâce de Dieu, Dieu a calmé la situation. L'épouse de Christ vraiment dans ce pays, Dieu a fait aussi grâce que de notre côté, dans tous les coins de la capitale, vraiment il n'y a pas eu un accident ou bien soit parmi les morts qu'on les avait comptés parmi les manifestants, aucun des frères ou bien du message
n'a été victime dans toutes les situations qui venaient de se passer dans ces pays. Avez-vous un message à passer pour le reste de l'épouse du monde entier? Ok, merci ma soeur, que le Seigneur vous bénisse. Donc, sur le plan politique et la stabilité du pays, vraiment, nous sommes un peu dans l'incertitude. Mais c'est que je peux demander au bien-aimé, l'épouse de Christ à travers les 4 coins du monde entier, c'est de prier pour nous, l'épouse de Christ au Tchad, parce que nous en avons besoin. C'est un peu vraiment le message que je peux lancer à l'épouse de Christ à travers les 4 coins du monde. Merci, pasteur, nous prions pour vous. Le pasteur Lifoko du ciel, lui, a été en campagne d'évangélisation chez le pasteur Neville Kanono. Suivez cet extrait. Le docteur Zakola, lui aussi, continue son enseignement sur les 2 prises du livre à Johannesburg. L'Ainvos Tabernacle du pasteur Roger Massanka à Cape Town et aux Anges depuis le mois d'avril. C'est avec le pasteur Nathan Epeng qu'ils ont eu une grande fête ce dimanche 23 mai à l'occasion de sa 18e anniversaire. Suivez cet extrait. C'est comme la fête du roi Assurius, tout un mois d'adoration. Ça a commencé avec le docteur Benjamin Kalala, puis le pasteur Godet Lely. Et maintenant, c'est le tour du pasteur Nathan Epenge, une grande star de la musique du message. Ah, les feuilles de figuier. Oh my God. Ce fut un certain 17 mai 2003, la date où Noé sortit de l'arche et aussi celle où la nuée de gloire fut publiée. Un jeune homme devenait vent dans un jardin botanique, commençant une histoire qui plus tard donna l'écho dans les 4 coins du monde. La porte de l'Afrique, la crinière du lion et les réveils du corbeau noir. Et aujourd'hui, cette église qui a gardé les réveils dans la ville du Cape Town pendant 18 ans, Lion Voice Tabernacle célèbre le jour de sa fondation. Happy birthday! Événement moderne rendu clair par la prophétie, comme d'habitude, c'est la 3e partie de notre journal de ce soir. Le reste non contrôlé de la fusée de la Chine ont eu finalement à tomber dans l'océan Indien depuis ce 9 mai, comme prédit par la science. Mais, comme le clair part de l'Orient et se montre en Occident, c'est le voyage de la civilisation ensemble avec l'Évangile. Après la manifestation du Fils de l'homme aux États-Unis, la plus vieille civilisation qui est la Chine est maintenant à la conquête de l'espace par l'envoi d'un modules pour la construction d'une station spatiale. Messieurs, quelle heure est-il? Suivez ce reportage. Après avoir lancé Tianong-1, Tianong-2 et atterri sur la face cachée de la Lune, et qu'une station spatiale de recherche pour la Chine est un moyen d'échapper à l'espionnage occidental, l'épouse, elle, voit l'accomplissement de la vision. Si vous continuez plus loin au-delà de la Californie, vous vous retrouverez certainement en Chine, a déclaré plusieurs fois le prophète William Marion Branham. L'Empire du Milieu est la plus vieille civilisation qui a perdu sa place à cause du voyage du Soleil et l'Évangile qui a formé un oui parfait durant les 7 âges de l'Église. Mais après la manifestation du Fils de l'homme aux États-Unis d'Amérique, c'est le temps de la conquête totale de Jérusalem comme capitale d'Israël pour l'Évangile avec les 2 témoins. Et au même moment, la Chine est à la reconquête de la première place comme puissance économique et scientifique. Pour l'épouse, elle, c'est le temps du départ. Le volcan de l'Est de la RDC à Goma a été en éruption ce week-end passé.
Des maisons ont été ravagées aussi par le tremblement de terre qui ont suivi. Et les frères et sœurs demandent la prière de saints partout dans le monde. Le président Félix Antoine Tshisekedi, affectueusement appelé Fachi Beton, lui demande à toutes les femmes, hommes dédiés ainsi que les croyants de prier pour la victoire de la FARDC à l'est du pays. Est-ce que ceci concerne aussi ceux du message? Suivez ce reportage. Tout ce que nous faisons, c'est sous le sceau de la... Il a été spécial, pas seulement dans l'histoire du Congo, mais aussi dans plusieurs pays d'Afrique. Une fois accédé au pouvoir, affectueusement appelé Fachi Beton, le président Félix Tshisekedi consacre le pays entre les mains de Dieu. Désormais, chaque année, il y a un jour que nous allons consacrer pour rendre grâce à Dieu. Chose qui a suscité l'enthousiasme de toutes les confessions chrétiennes de la RDC. Nous te remercions Dieu pour nous avoir donné un bon président. Fachi Beton. Le président qui est en poste actuellement, sera même réélu pour un 4e mandat. What is happening in Congo is things of God. When I'm taking look how things are working. Looks just how things are working. Boussole des nations et horloge du monde. Il a aussi reconnu Israël comme horloge prophétique jusqu'à le bénir lors de la réunion de la communauté juive aux États-Unis. À cause de ceci, tout le monde se pose la question de savoir si tout Congo ne sera pas béni à cause de lui durant son mandat à la tête du pays. Je désire tisser avec Israël des liens forts et une alliance dans laquelle mon pays sera une bénédiction pour la nation d'Israël, selon la promesse de l'Éternel qui dit à Abraham dans Genèse 12, verset 3, « Je bénirai ceux qui te béniront. » Parce qu'il est écrit que je bénirai celui qui bénira Israël. L'une des choses qui a fait que notre nation subsiste encore, c'est parce qu'elle a toujours respecté les Juifs. C'est vrai qu'elle leur a fait une place. Honorez les Juifs et Dieu vous honorera. 6e Sceau, paragraphe 106 à 107. Le président Félix Tshisekedi est un chrétien pratiquant qui confesse sa foi même en public, un homme humble qui, lorsque les choses l'accablent, donne comme tout chrétien traditionnel une requête de prière pour une solution. Aujourd'hui, il demande la prière pour la victoire des FARDC. Et enfin, aux servantes et serviteurs de Dieu, de prier pour la nation et pour nos forces armées au front. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Est-ce que ceux du message vont-ils répondre à la demande du chef de l'État? Écoutez mes amis, s'il était demandé de prendre les armes pour combattre l'ennemi du Congo, je serai le premier à prendre les armes. Nous avons une petite enveloppe de $1000. Si vous pouvez envoyer de l'aspirine au front et dire à notre armée que nous sommes derrière eux. Nous sommes avec eux, comme vous l'avez suivi. Merci beaucoup, Excellence, Madame le Vice-Gouverneur. Petit Jean Mukuna, Sunset News, Cape Town. Jérusalem Day, c'est le jour où Israël célèbre l'unification de Jérusalem avec le reste du pays. Mais cette année, la date a coïncidé avec celle de la fin du Ramadan, chose qui a occasionné le conflit Isaac-Ismaël depuis des semaines. Et on dénombre plus de 200 morts du côté des Hamas. Après une pluie de missiles lancés par les Hamas, le dôme de fer a été au rendez-vous et le cessez-le-feu a été signé. Suivez ces reportages. Ce ne sont pas des jeux de lumière, mais plutôt des missiles palestiniens avalés par le bouclier antimissile d'Israël, comme les serpents de Moïse avala ceux de l'Égypte. On dénombre en ces jours plus de 120 morts chez les Palestiniens. Tout a commencé lorsque 8 familles doivent être délocalisées de Jérusalem. Et les marches commencent. Israël barricade le mont du Temple. L'organisation terroriste profite et commence à lancer des missiles. Israël, voulant se défendre, envoie des avions bombardés. Et le prophète Branham dit: Ismaël et Isaac sont encore là, à se disputer le terrain.
mais il appartient à Israël. Les Arabes, ce sont les enfants d'Ismaël. Mais attendez, il viendra un temps où les enfants de Dieu la répandront. C'est exact. Jérusalem sera reconstruite. Le sacrifice perpétuel sera établi. En réalité, ce conflit n'est pas nouveau. C'est toujours Ismaël et Isaac qui se battent à cause du mont Morija, la montagne de l'adoration. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre journal de ce soir. Nous vous prions de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube, Instagram et Facebook. Et nos journaux commenceront à passer chaque le 7 et le 20 de chaque mois. Et nous remercions l'équipe technique constituée des frères Benjamin Miji à l'informatique, Billy Bengi, conseiller technique, Gédéon Massanka et Israël Massanka à la lumière, Onyx Massanka derrière la caméra et editing. Et je vous laisse en compagnie de notre frère Petit Jean Mukuna qui a reçu le pasteur Nathan Epenge dans notre émission intitulée L'inspiration divine. Merci, à la prochaine. À l'Éternel le sacrifice consumé pendant 7 jours, mais dans le 8e tu auras une sainte convocation. Le type répond et l'épouse, la sainte convocation. Que Israël avait voulu obtenir, et par la loi, l'épouse du Seigneur l'a reçue par la miséricorde, surtout dans ces temps de la fin. Oh, c'est la sainte convocation. Et voilà, commencer son grand processus. Shalom bien-aimés frères et sœurs, merci d'être nombreux et connectés sur votre chaîne Sunset News. Cette grande chaîne vous informant de toutes les informations prophétiques, artistiques, ecclésiastiques et sociales dans le message du temps de la fin. Pour ce soir, nous sommes dans votre émission L'inspiration divine. Cette grande émission qui vous démystifie les compositions des chansons ou prédications comme les compositeurs eux-mêmes décrivent comment ils reçoivent l'inspiration et les transforment. Sans plus tarder, je vous présente le pasteur Nathan Epenge, le pasteur de First Born Tabernacle à Johannesburg, à qui j'ai dit bonjour et shalom. Bonjour, shalom Petit Jean. Pasteur, nous sommes beaucoup plus heureux de vous avoir ici. Comment vous vous sentez? Bon, ce sera toujours un plaisir énorme pour nous. Vraiment, nous sommes très contents. Je suis très heureux
C'est vraiment aussi un grand plaisir, pasteur, de vous avoir ici. Merci. Vous êtes bien connu, tout le monde parle de vous et tout le monde peut un peu en savoir de vous, pasteur. Alors nous avons quelques préoccupations. Je suis sûr que vous êtes là, disposé à un peu répondre à l'épouse qui veut un peu savoir de vous. Tout le monde veut savoir à quel âge vous avez commencé à chanter et d'où vous avez reçu votre inspiration. Ok. Bon, à chanter en général, j'avais commencé à chanter depuis que j'étais petit. Hein. Avant de croire le message, on chantait comme tout le monde aimait chanter. Et je me souviens dans les deuils, souvent là, quand on était encore jeune, on chantait beaucoup. Et voilà, là c'est aimer chanter. Nous avons aimé chanter déjà depuis il y a longtemps. Voilà, bon maintenant s'il faut dire dans le message, la première inspiration, si vous voulez dire, je ne sais pas si c'est cela votre question, mais aimer chanter, nous avons commencé à aimer de chanter il y a longtemps. Alors, nous voudrions un peu en savoir plus. Alors, si vous pouvez seulement juste me rappeler là, et votre première chanson, ça nous ferait juste un grand plaisir. Oh, ok, la première chanson que j'ai écrite, il y a très longtemps, là c'est en 80, je pourrais dire 92, hein, 92 déjà, 93, on avait écrit la chanson Nakozela yo tango nyonso, nakozela yo tango nyonso, ata na moi, ata na pokwa, kino ebenga memelanga molimo, soki ezali te nakosoka wapi mpona mokolo ya lisiko Yerusaleme mboka kitoko kola jaliko bongisa. Là c'était pendant qu'on était en train de prier, on cherchait le Saint-Esprit, c'était en 92 quand on a cru. Parce que nous quand on a cru le message et qu'on aimait déjà chanter, on lisait la parole, on priait et tout. Et pendant ces temps-là déjà, dans la prière, nous avions déjà écrit cette chanson-là. Voilà. Là, c'est la première, bon, l'une des premières, s'il faut dire. Mon pasteur, c'est vraiment merveilleux, je dois vous l'avouer aussi. Disons, nous aimons beaucoup plus les paroles dans vos chansons. Ça édifie vraiment. Alors, nous voulons un peu savoir, selon votre propre perspective, disons, quand vous chantez, quelle chanson vous pensez que ça secoue beaucoup plus le public? Et vraiment, dites-nous un peu, vous avez reçu l'inspiration à partir d'où? Et juste après ça, nous allons aussi vouloir entendre un peu la cappella. Ça nous fera encore plaisir, pasteur. Ok. Bon. Ici, vous savez, c'est dans le domaine de la chanson. Beaucoup de gens, les bien-aimés, ils reçoivent de leur manière, ça veut dire ils choisissent pour le frère ici, moi c'est telle chanson, la chanson de Pasteur Nathan, pour telle sœur, moi c'est telle chanson, mais bon j'ai remarqué moi-même personnellement que qui est celui-ci, à chaque fois que je chante ça, partout là où je chante cela, beaucoup de gens sont bénis et ils aiment ça. Bon, voilà, ça c'est ce que j'ai remarqué, même pour d'autres bien-aimés, ils ont des chansons qu'ils préfèrent. Donc ça là, je ne sais pas comment les imputer cela, mais je pense que c'est le Petit Unanès, là où nous avons chanté, qui est celui-ci. Voilà. Donc bon, vous voulez que je chante ça? Bon, ça, je pense que beaucoup de gens, les bien-aimés déjà connaissent ça. On avait même chanté ça hier, là nous étions à l'anniversaire de l'église. Hein? Tu avais promis à Jacob, tu avais promis à Israël, que tu viendras toi-même. Tu avais promis que tu viendras toi-même. C'est une chanson qu'on avait écrite ça depuis qu'on était à Kin. C'est là que l'inspiration nous est venue quand on était en train d'écouter, parce que l'inspiration vient de plusieurs manières. Hein. Donc on peut écouter la parole de Dieu, un prédicateur prêche, l'inspiration vient, ou en lisant la parole, ou en méditant, ou en regardant l'événement. Et plus, moi je chante ma vie et beaucoup de choses qui se passent dans ma vie. Donc on est inspiré de plusieurs manières. Voilà, cette inspiration a été venue en écoutant la parole et puis ensuite, bon, comme on a lu, on essaie de raccommoder les choses et puis bon, voilà, c'est un peu ça.
Merci encore une fois de plus, Pasteur Nathan, nous avons beaucoup plus aimé. Alors, il y a toujours quelque chose de trop spécial. Alors, chaque fois que vous chantez dans toutes vos compositions, je veux dire, il y a une composition, une chanson là trop spéciale qui vous touche personnellement. Dans toutes vos compositions, c'est quoi la chanson qui vous touche beaucoup plus d'une façon trop spéciale aussi? Présentement ici, c'est le feuille de figuier. Il y en avait eu beaucoup de chansons, comme j'avais dit, par exemple Démas. Démas, c'est une chanson qui parle aussi de moi, voilà, de ma vie. Voilà, pour ceux qui connaissent la chanson Démas, Démas m'a abandonné. Mais pour l'instant, c'est le feuille de figuier. Et c'est ça qui, maintenant ici, vous voyez, du fond du cœur. Donc quand on chante ça, bon, donc ça me rappelle beaucoup de choses. Voilà, donc la chanson avait été écrite par rapport à une circonstance qui est restée marquée ma vie. Donc c'est un peu cela, c'est le feuille de figuier. Pasteur, vous chantez à l'église, vous composez et vous avez des albums. Alors nous voulons un peu savoir, dans les 12 prochains mois, c'est quoi votre plan? C'est quoi votre programme? Bon, nous venons à peine de release les feuilles de figuier il n'y a pas longtemps ici. Nous voulons d'abord, et c'est parce que jusque-là, c'est juste dans les plateformes que nous sommes en train de publier ça. Nous n'avons pas encore fait les supports CD ou les flash comme ça se fait ces derniers temps ici. Parce qu'il faut quand même reconnaître aussi que nous avons fait depuis 2007 Macpella jusqu'à aujourd'hui plus de 14 ans, s'il faut dire 13 ans, nous n'avons pas fait d'album. Et là, j'avais décidé en fait normalement de faire les albums chaque an. Voilà, donc le prochain album, s'il faut dire, c'est le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Megiddo. Ça c'est le prochain album. Même maintenant là, nous sommes encore avec le feuille de figuier, dont je suis en train de faire les images. Un clip était déjà release hier à 20h. La chanson « Ce n'est pas peur de la révélation ». Là c'est le clip complet de la chanson. Nous sommes encore en train de faire des clips. Donc d'ici 12 mois, s'il faut le dire, je suis encore en train de faire la promotion de l'album et de publier cela pour les bien-aimés qui ne sont pas encore au courant. Voilà, donc j'en profite comme je suis à l'émission pour annoncer que voilà, donc il y avait un clip qui avait été release hier à 20h de la chanson « N'aie pas peur de la révélation » et nous sommes encore en train d'avancer avec les clips. Donc voilà. Ici, nous sommes sur 107 News, nous faisons les journaux d'actualité et je pense bien que vous avez déjà suivi quelques journaux de nos actualités. Alors, comment vous appréciez la qualité du travail de 107 News? En tout cas, pour être franc, j'avais beaucoup apprécié. Donc, je vois que c'est comme si c'est à peine que ça vient de commencer. J'avais apprécié l'image et la qualité et l'esprit, la manière dont l'information est donnée. Parce que nous avons quand même vu beaucoup des chaînes, s'il faut le dire, des informations qui se donnent et tout. Bon voilà, donc ici, il s'agit des 107 News. Donc 107 News, les noms déjà, comme dit Frère Branham, notre prophète, c'est que les noms ont de l'influence. Quand j'entends déjà 107 News, donc ce sont les nouvelles de la montagne du soleil couchant. Voilà, et là, c'est l'information, et les nouvelles et les news ne peuvent qu'être bonnes, parce que c'est là que la bonne nouvelle est venue à nous en ces derniers jours. Et quand j'ai regardé, j'ai vu, j'ai beaucoup apprécié, j'avais beaucoup aimé. Voilà, donc c'est ça mon appréciation. Si vous pouvez garder cette ligne-là, on apprécierait ça. Merci beaucoup, Pasteur Nathan. Juste la toute dernière question, comme nous sommes déjà à la fin de notre émission. Vous êtes Pasteur Nathan Epenge, l'enfant sémence. Si nous voulons un peu savoir pourquoi l'enfant sémence. Bon, là, il faut demander à Epheso. Voilà, il faut demander, ce sont les anciens qui nous ont appelés enfants sémence. C'est à cause de la sémence. Parce que Frère dit qu'il y a. C'était en lisant Mariage et divorce où il parlait de sémence. Ouais, la sémence, disons que la reine Vachi avait refusé de comparaître avec le roi. Frère dit que comparaître avec le roi là, voulait dire que la reine avait refusé de recevoir la sémence pour produire l'enfant de leur, l'enfant sémence. Voilà, c'est pourquoi elle avait été répudiée. Parce qu'elle n'avait pas voulu paraître avec le roi, tomber enceinte du roi et produire l'enfant
sémence. Alors c'est alors que pendant que la révélation était en train de flot, c'est pourquoi on nous a appelé l'enfant sémence. Donc voilà, et j'aime ça. J'aime qu'on m'appelle l'enfant sémence. Pasteur Nathan Epengé, enfant sémence, nous vous remercions d'être venu. C'est la fin de ce jour-là. Ok, merci. Que le Seigneur vous bénisse, petit Jean. Shalom. Chers internautes et amis fidèles de Sunset News, merci d'être présents. Nous vous prions de vous connecter et de vous abonner massivement pour ne rater aucun de nos prochains numéros. Vous étiez en compagnie de votre frère, Petit Jean Mukuna. Merci et à la prochaine pour le prochain numéro. Dans les temps pour travailler lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, puis se reposer dans le 8e. L'épouse du Seigneur se repose dans la bienfaitière. Oh, après les âges de l'église, c'est la sainte convocation. Oh, la sainte convocation. Sainte convocation. Oh, l'éternité dans mon cœur. Oh, sainte convocation. Oh, l'épouse dans la bienfaitière. Arrivé au mois des Tisseré, mois des rassemblements, au Malachie 4, par la trompette de Dieu, à rassembler toutes les dimensions, celles des vivants et aussi celles des morts, pour leur présenter la véritable expiation. Christ qui est venu, à qui a le millénium, oh, dans le ciel d'Arizona. C'est la sainte convocation.